Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma boina bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. Premier numéro de la semaine face à face, je reçois un confrère. En fait, je vais recevoir deux confrères. Mais un s'est présenté à temps. Bon, il faut le dire, hein, pour Patrick et Alé, en tout cas, il est très ponctuel. Ben, vous l'appelez à 9h juste. Il est là à 9h juste. Sinon, à 8h57, 55, il est déjà là. Patrick, comment tu vas? Très bien, Christian. Je tiens, s'il y a des choses auxquelles je tiens, c'est la ponctualité. J'ai horreur d'être en retard et j'ai horreur de gens qui sont en retard et qui trouvent cela normal. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, polémiste, vous êtes aussi analyste. Et ça fait de vous l'un des journalistes aujourd'hui, sinon les plus suivis sur Facebook, sur Twitter, justement parce que vous êtes polémiste, vous êtes analyste et vous avez des mots qui conviennent en fait à un moment donné. Merci. Je vais un peu expliquer c'est quoi quand je dis polémiste. Vous souviendrez du journal Grognon. Le Grognon. Le Grognon. C'est pas satirique ça? C'est satirique. C'est dans, je veux dire que c'est la même famille. Ça veut dire que c'est une façon différente de présenter et d'analyser les faits. Et vous vous basez généralement sur les faits, sur les. Vous inventez certains faits. Non, je n'invente pas. Ok. Si je donne une information qui s'avère être fausse, je vous donne ma parole d'honneur. J'ai été abusé sans le savoir. Rarement, je dirais même pas rarement, je n'ai pas pour principe et pour pratique de m'appuyer sur des faits dont je sais qu'ils sont faux. Et comment voyez-vous comment voyez-vous la profession du journalisme aujourd'hui, si vous devez le faire, parce que vous avez commencé à flirter avec cette profession depuis très longtemps, je crois depuis votre jeune âge. Vous avez trouvé ça dans le lit de votre père, dans les tiroirs de votre famille. Vous avez trouvé ça comme ça, c'était un art partagé. Mais comment vous trouvez ça en 3 temps, quand vous avez vu avant des lettres, quand vous y êtes, et aujourd'hui avec l'évolution, comment vous voyez ça? Mon grand-père, paix à son âme, M. Thomas Yali, était l'un des premiers Congolais à avoir eu son propre journal, Kinsejo. Il était conseiller en communication du feu maréchal Mobutu, fondateur de la Votre JMPR. téléphone sous silence, s'il vous plaît. Oui. Fondateur de la JMPR. Il est parmi les premiers Congolais à avoir eu son propre journal. Son père a emboîté le pas. Très jeune, il était parmi les jeunes journalistes ayant adhéré à Elima à l'âge de 20 ans. Ouais. Il faisait déjà ses articles. Elima, c'était un grand média des références d'ailleurs. Hein. À l'époque, il n'y avait que 2 grands journaux de référence, Elima et Salongo. Mon père, très jeune, à 20 ans déjà, il écrivait dans Elima. Il m'a, je dirais pas forcé, il m'a donné ce goût. Il m'a transmis cette passion. Très jeune, je me rappelle, je suis encore en 4e littéraire, pendant les vacances, pendant que les autres amis allaient en vacances, moi, j'ai passé mon temps dans la rédaction du magazine que tenait mon père à l'hôtel Memling. Il avait un magazine qui s'appelait Téléthon Libre et un autre journal qui donnait l'information de l'hôtel Memling. Et
pendant les vacances. J'étais en fait pigiste là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je me fais la photographie de ce qu'était le journalisme, le journaliste d'alors, et ce qu'est le journaliste d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Je n'ai pas beaucoup de fierté quand les gens m'identifient comme journaliste, non. Mais aujourd'hui, vous êtes dans les clans, on va dire, un clivage qui s'observe. Il y a d'un côté le pro-Fachi, d'un autre côté le pro-Katumbi, d'un autre côté le pro-Kabila, et puis après, c'est des pro. Est-ce que, comparativement à d'autres pays, ça se passe comme ça exactement? Les journalistes ont le droit d'avoir des positions affichées, clairement affichées et assumées, ou vous êtes dans l'école de ceux qui pensent qu'il faut être neutre et ne pas avoir de position? Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un débat de Tartuffe. Je vais donner l'exemple de la France, qui est un pays, à travers sa culture, à travers sa politique, à travers ses médias, qui me passionne. Il y a en France cette vague qui, avant, avait une autre connotation, mais qui, au fur du temps, a un peu, je dirais, bifurqué et a le contenu que nous avons à peu près aujourd'hui. Mais, à la seule nuance, là-bas, ils ne sont pas identifiés aux personnes. Ils sont identifiés au courant des idées ou aux partis politiques. Par exemple, vous avez des personnalités comme Zemmour, qui est un éditorialiste. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas pertinent. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas. Moi, ce sont ces idées que je n'aime pas, mais la force de son argument, moi, ça me dit. Parce que, en fait, moi, j'aime les débatteurs. Ouais. J'aime les gens. Comme Mélenchon. Comme Mélenchon. Le dernier débat, ouais. C'était un régal pour moi. Un vrai régal. Moi, je peux ne pas partager vos idées, mais j'apprécie. Voilà. La verve oratoire, ça me nourrit, ça me fait du bien. Et voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de suivre Geoffran, lui qui est tendance gauche. Mais ici, on a, faute d'avoir des idées, des courants d'idées, ici, on a un peu transformé ça en termes de valeurs et des personnalités. Okay. Sauf que, pour certaines personnalités, je me demande quelles sont les valeurs, quels sont leurs idéaux. Est-ce qu'aujourd'hui, si on doit arrêter de passer à autre chose, tu peux me citer objectivement 5 journalistes que tu respectes et tu nous dis pourquoi tu les respectes professionnellement, en termes de tout ça, que tu respectes? Non, vous me permettrez de ne pas citer comme ça parce que après ça devient ça devient de polémique pour rien. Comme pourtant vous êtes polémiste. Non, je suis polémiste, mais j'ai choisi la polémique. D'accord. Voilà, cette polémique, c'est ce que j'appelle des bas étages. Je ne veux pas ici, comme j'ai eu vent d'un journaliste qui se prend pour Lionel Messi, qui se prend pour la Madone, pour la Joconde de la profession, qui dit que les gens comme moi ne lui arrivent pas à la cheville. Oh, j'ai failli m'étouffer de rire. J'ai dit, bon, s'il y a des gens qui disent qu'ils ne me connaissent pas, ma femme elle va me quitter quand même. Parce que tel monsieur qui est une sommité, qui quand il écrit, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui titille les Patrick Poivre d'Arvor, qui titille les sommités. Permettez-moi de rire, permettez-moi de rire. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai beaucoup d'estime pour beaucoup des amis journalistes. Et quel est le style du journalisme qui te plaît, toi, personnellement? C'est l'éditorialisme, ou je sais pas moi, faire les éditos? Est-ce que c'est des critiques C'est les éditos. Ouais. Généralement, les gens confondent. Et il y a quelqu'un qui n'est pas de bon, avec qui on a des idées différentes. Monsieur Roland Lutumba, que j'ai salué, qui est un adhérent de l'ICD, qui me dit non, tu es journaliste d'investigation, tu peux investiguer. J'ai dit non, moi je suis pas journaliste d'investigation. Je ne le suis pas. Oh, c'est vrai qu'il y a une cacophonie, hein. Voilà. Chez nous, tout le monde est journaliste d'investigation. Voilà. J'ai dit, moi je ne suis pas, moi je suis dans l'édito, moi je suis dans l'analyse. Et généralement, dans l'analyse des questions politiques, vous ne me verrez que très rarement me prononcer sur des questions qui dépassent mon champ de compétences. Je vois des gens qui s'illustrent
dans ce que j'appelle la tautologie, ce qu'on appelle en lingala la gnosologie. Ils vont dans le climat, ils vont dans l'économie. Oui, je peux avoir un avis. Mais un avis... Mais pas un argumentaire d'autorité. Voilà. C'est compliqué. Pas d'argument d'autorité. Alors, Patrick, rentrons tout de suite dans la polémique, parce qu'il faut quand même en parler. Je vous la pose comme ça. Je ne comprends pas ce que je vois sur la toile aujourd'hui. Félix Tshisekedi aurait été refusé en Amérique et Biden aurait refusé de le recevoir. Bizarrement, on trouve un journaliste qui écrit, mais ce journaliste-là n'est pas attaché à une chaîne. Bizarrement. On dit que c'est un journaliste, mais qu'on ne connaît pas sa chaîne, qui aurait dit que Tshisekedi a payé 500 000 $ à un groupe de lobbyistes. Alors, ça doit être un groupe pauvre pour avoir 500 000 balles pour faire rencontrer. Alors, bref, je me dis, mais où ils trouvent toutes ces informations-là? D'abord, vous n'avez pas la demande des Fachi, mais vous avez quand même le refus de Biden. Expliquez-moi un peu. Je veux revenir à cette question en faisant une jonction avec une présente question que vous m'aviez posée. Il faut que les gens s'assument. Cette personne est une éditorialiste qui soutient M. Fayoul. Tribalement, il paraîtrait. Je n'aimerais pas confirmer cela, mais il est clair et évident qu'elle soutient Fayoul. Maintenant, il faut à un moment que la frontière entre l'acteur politique et l'éditorialiste soit respectée. C'est ce qu'on a reproché à M. Zemmour, tout justement. Parce qu'à un moment, on ne savait pas, en l'écoutant, si on avait affaire à un politicien, ou à un journaliste. Ou à un journaliste éditorialiste. Pour le cas d'espèce, beaucoup de nous autres qui nous sommes affichés pro, nous avons franchi cette frontière. On est maintenant des acteurs politiques. Je parle de nous pour vraiment mettre tout le monde à l'aise. Donc, on fait la politique. Et parfois, on fait la politique politicienne, c'est-à-dire inventer des faits. Parce que, pour ceux qui le savent, parfois on dit la politique est ça, au bout qu'à l'okuta. L'art de mentir. L'art de mentir. Et vous ne partagez pas ce point de vue? Non, c'est-à-dire, il faut que cette frontière soit démarquée. Parce que quand vous êtes éditorialiste, ça ne vous enlève pas votre casquette de journaliste. Et dans votre casquette, vous avez l'obligation de l'objectivité. De l'objectivité. Comment vous pouvez être à l'aise en partageant, pas une fois, plusieurs fois, des faits faux, qui sont faux, totalement et que vous savez être faux. Vous n'êtes pas abusé. Là, c'est vous qui abusez. Vous abusez les gens. Très bien. Alors, Patrick, on va aller droit dans les... C'est dans le même élan où on voit hier une photo d'une palissade qui aurait endommagé. Que les politiciens s'en servent pour faire passer leur message. Un bien mal acquis. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit il reste 409 en fait. Voilà. Mais que je vois des journalistes, futiles éditorialistes, partager cela. Mais il n'y a pas un problème de partager une vidéo, une photo virale. Il n'y a pas un problème. Partager tout en affirmant que cette information serait vraie. C'est là où je dis qu'il doit y avoir la frontière. Très bien. Alors, je voudrais qu'on commence. On me dit que votre collaborateur est là. Mais avant de le recevoir, je voudrais que vous puissiez nous dire, vous revenez de l'Angola. Patrick, moi personnellement, d'abord j'ai apprécié le travail que vous avez fait, j'ai apprécié ta manière d'aborder la question, mais en même temps, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez vu que nous n'avons pas vu. On nous dit que l'Angola gère son pétrole. Comment vous expliquez tout ça? Et quelle est la particularité de ce voyage, contrairement aux autres? Parce que ce n'est pas le premier ministre congolais à être reçu en Angola. Il y en a tellement des centaines qu'on a reçus. Dites-nous un peu. Cette histoire remonte du temps de Mobutu. Mobutu, ayant appris que l'Angola exploitait le pétrole dans ce qu'on appelle zone d'intérêt commun, qui se trouve au bloc 14, c'est-à-dire ce pétrole appartient autant à l'Angola qu'au Congo. Mais l'Angola exploitait tant
le pétrole se trouvant dans sa partie que celle se trouvant dans la nôtre. Mobutu ayant appris cela, a fait le déplacement vers Luanda pour demander à mettre les choses à plat. L'Angola proposera à Mobutu de commencer à lui verser une quotité. C'est ce que Mobutu accepta. En lieu et place de négocier un contrat de pays à pays. Il a négocié un contrat de pays à individu. L'Angola payait une quotité à Mobutu. Comme Mobutu est décédé, son successeur, Mzee Kabila, quand il a eu en connaissance les dossiers du pays, il a eu, entre autres, la connaissance de ce dossier. Il est allé en Angola, entamer les mêmes démarches. Mais Mzee a refusé le partenariat qu'avait conclu l'Angola et M. Mobutu. Il a demandé que l'Angola verse cette quotité à l'État et de façon équitable. Et on me dira que c'est aussi à cause de cela que l'Angola s'est retourné et ferait partie des conspirateurs c'était évident de toute façon. De la mort de Mzee. Son successeur, qui a pris les rênes, qui, selon ce que l'on dit, perpétue les valeurs de son père, a lui renégocié avec l'Angola au même terme que Mobutu. Donc, État à individu. À individu. L'Angola a continué à ponctionner le pétrole du bloc 14 pendant tout le règne de M. Kabila. Êtes-vous en train de nous dire pendant 18 ans, c'est comme ça que cette zone à intérêt commun a été gérée? Eh bien, absolument. Individu à individu. Dans le trésor public, il n'y a aucune trace d'$1 que le Congo a reçu de l'exploitation de ce pétrole. Pendant 18 ans. Et toutes les délégations qui partaient se faisaient grincer la patte. Toutes les délégations. Vous voulez me dire ça veut dire Mosito? J'ai dit tous ceux qui ont été aux affaires pendant ces 18 ans de règne. Ils sont passés par là. Ils sont passés par Luanda et ils ont été gracieusement entretenus par le gouvernement angolais. La toute dernière délégation qui est partie, conduite par M. Boudimbo, je pense que, peut-être pas aujourd'hui, mais des années plus tard, les Congolais reconnaîtront la valeur de ce qui a été fait. Mais qu'est-ce qui a été fait exactement? On a rompu ces traditions. Ah, vous avez arrêté les comptes? On a rompu ces traditions. On a obligé à l'Angola de signer un protocole d'accord de CPP, c'est-à-dire contrat de partage de production, de 50%, 50%, qui engagera la Sonangol, côté angolais, la Sonaidroc, côté congolais, et Chevron. Chevron, c'est les Américains. Oh, d'accord. Et la formalisation de ceci se fera dans le premier trimestre de 2022, ici à Kinshasa. Pour l'une des premières fois, ces assises, pour conclure cela, se tiendront non en Angola, mais ici à Kinshasa. Donc, est-ce que ça a été facile d'abord pour conclure un tel contrat? Non, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Il y a eu certainement beaucoup de propositions. Beaucoup de pression, beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations. Alléchantes d'ailleurs, parfois. Je ne vous le fais pas dire. Le ministre n'aurait pas été, je dirais, tenu ferme. Le contrat, on pouvait signer le contrat, mais pas dans les termes équitables dans lesquels il a été signé. Okay. Alors là, vous nous dites c'est 50-50. Parce que là où vous êtes témoin vivant, vous venez de là. 50-50. On est arrivé mercredi soir, on avait une semaine. Les experts, parce que dans la délégation, il y avait le DG de la Sonedroc, il y avait le CG aux hydrocarbures, les délégués de la présidence, de la primature et du ministère des hydrocarbures. Ils ont pris les experts, je dirais, 2 jours sans affilée. Parce que ils ont trouvé le Vadamkoum, c'est-à-dire le Vadmekoum. Voilà. Ouais. Vers 1h, 2h. C'est à ce moment-là qu'ils ont signé paragraphe par paragraphe. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que ça va produire, qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce que ça va nous rapporter, ce contrat-là, ce type de contrat? Beaucoup de millions qui nous échappaient pour le compte du Trésor public. Beaucoup de millions qui nous échappaient. Qui allaient dans les poches des individus. Qui allaient dans les poches des individus. Et maintenant, nous allons les avoir pour nous-mêmes.
Ils vont plus verser, ils vont plus donner aux individus. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'Angola gagnait dans ce type de contrat? Le bloc 14 est parmi les blocs qui produit beaucoup de pétrole. Et permettez-moi de vous dire, l'Angola, dans le format actuel, tel que reconstruit depuis la mort de Savimbi en 2002, c'est pratiquement là que un nouvel élan a été mis en place en Angola en termes de construction, en termes d'infrastructure. Et ils ont à peu près fait le même contrat que nous, avec les Chinois, et aussi avec la même banque, Exim Bank. Mais quand vous voyez ce que les Chinois ont pu faire dans ces 20 ans en Angola, mon cher ami, j'ai eu mal au cœur. En termes d'infrastructure, en termes de route, on m'a toujours dit que l'Angola était beau, tout ça, mais j'étais loin d'imaginer que c'était aussi beau, que c'était aussi bien construit. Vous voyez les logements sociaux qu'on nous a fait ici à Bandal, l'Oasis, qui coûtent généralement 1000, 1200, 1500. Vous avez comme ça ces genres de logements en mieux, des dizaines et des dizaines, qui coûtent $100 le loyer. Mais ici, chez nous, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Ici, les Chinois, les mêmes Chinois, en partenariat avec des Congolais, ils ont fait ces genres de logements sociaux qui coûtent, au fait, les yeux de la tête. Mais en Angola, ça vaut $120, alors que, il y a 20 ans passés, l'Angola ou Luanda était parmi les pays, parmi la ville la plus chère de l'Afrique. Après la guerre civile, après la guerre civile. Mais le leadership exercé en 20 ans a renversé la tendance. Aujourd'hui, quand vous entrez dans leur hôtel, vous ne sentez pas les mêmes coups que vous ressentez ici. Alors, et encore, je n'ai pas vu des Libanais, des Indo-Pakistanais, comme on nous l'a ramené ici en foison. La seule grande alimentation que j'ai vue là-bas, c'est Sropat. J'ai demandé, mais ici, vous n'avez pas dit non. Le gouvernement s'est arrangé, même pour être dans l'importation des produits de nécessité comme les produits de consommation alimentaire. C'est le gouvernement qui assure ça. Il a dit, j'ai demandé, on m'a dit, ils sont de tradition communiste. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas laisser l'économie, ce genre d'économie, aux mains des étrangers. Même pas ce genre d'économie. Ils ont une tradition qui s'appelle angolanisation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir investir en Angola sans qu'un de fils pays ne maîtrise la technologie dans laquelle vous exercez. Vous avez l'obligation de former les nationaux. Et l'obligation est faite en termes de temps. 3 ans. 3 ans. Dans tous les domaines. Est-ce que vous avez été fier d'être Congolais là-bas? On va terminer avec vous cette question. Bon, je ne peux pas dire que... Je ne peux pas renier... Le problème, c'est pas le Congo. Le problème, ce sont les dirigeants. Les animateurs. Est-ce que vous avez été fier des animateurs qui vous ont géré? J'en étais déjà pas fier avant d'y aller. Et je dirais, le sentiment de désolation s'est encore agrandi. Parce que, même en Angola, il y a des cas de détournement, comme partout ailleurs. Mais, à côté des détournements que les politiciens ici comme ailleurs font, mais quand vous voyez quand même ce qui a été fait en 20 ans, vous dites, il y a de quoi réellement, que certaines personnes disent, ah non, à l'époque de Dos Santos, voilà ce qu'il a fait. Mais je me pose parfois la question, quand j'entends certains kabidolâtres regretter M. Kabila, je dis, il regrette M. Kabila en regardant Mama Yemo, en regardant la passerelle de Ndjili qu'il a construit, en regardant le stadium là où j'habite, mon fief électoral, si je serais candidat en 2023, la commune de Bandal, le stadium municipal inachevé. Et le président Kabila était venu lui-même en personne inaugurer
inauguré. Très bien. Alors, vous avez... Mais le stadium est resté inachevé. Très bien. Donc, je cherche parfois à regarder quel est l'immeuble, quelle est cette route. Chose grave. On va terminer. Chose grave, vous me permettez. Là, j'ai dit, vous commencez à nous insulter. La personne qui faisait le guide a dit, ici, tu n'as rien vu. Si tu avais le temps, on aurait dû t'amener en province. Là-bas, ils ont construit au-delà de Luanda. J'ai dit, non, vous blaguez avec moi. Il a dit, je te fais la promesse de t'inviter personnellement, moi, et je vais t'amener. Alors, il faut que j'aille en Angola pour voir ce que c'est. Il faut que j'aille en Angola. J'ai beaucoup d'amis en Angola, j'ai beaucoup de familles en Angola qui veulent me voir aussi là-bas. Je crois que j'irai pour voir ce que c'est. En définitif, le ministre Boudimbu a réussi son pari. A réussi son pari de la plus forte belle manière. Le contrat l'avant-projet de contrat de CPP a été signé. Très bien. Avec Sonangol, côté angolais, Sonaïdro, côté congolais, et Chevron. Et vous dites que jusque-là, aucun ministre n'a réussi ça. Aucun. Il y a dans le budget, se faisait bouffer, le code part de ceux qui proviennent du pétrole. C'est quasiment 0%. Très bien. C'était quasiment 0%. Alors, vous n'êtes pas seul. Il y a notre confrère, Nico Fall qui est venu en retard, on va le dire. Nico Fall, comment tu vas? Je vais bien. Alors, heureux de te rencontrer encore une fois. Excuse-moi d'abord d'avoir pris à pied levé, hein, s'il faut le dire. C'est pas à pied levé, mais tu as honoré mon invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je salue aussi Patrick. Bonjour Nico. Vous le connaissez parce qu'il semble que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Beaucoup de journalistes ne le connaissent pas. Non. C'est un ami. Mais ce qui est bien avec Nico Fall, Nico n'insulte personne, en fait. Il reste dans le débat et c'est très... Non, permettez-moi, j'ai eu plusieurs fois à faire des émissions avec Nico. Nous sommes naturellement en contradiction, mais avec respect. Oui, non, Nico, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Très poli et très respectueux, c'est très important. L'homme des jours, 812. Et jour J, 565. Aujourd'hui, Patrick, elle aura du mal, hein. Jour J, 158. Alors, je comprends pas. C'est 3 jours, c'est pourquoi? Ah, merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 812 jours pour la fin de ce mandat. Ok. 812 jours. 812 jours. Ouais, c'est beaucoup, hein. Pourquoi le 812 jours? Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Les élections coûtent plus ou moins 1,2 milliard. 500. Pour cela, des bons gérants feraient c'est que chaque année, qu'on bloque quelque chose. Jusque-là, le gouvernement n'a aucun problème d'argent de financement de la CENI. S'il vous plaît, tout est fait, nous disons ceci. Nous disons ceci. Nous ne disons pas qu'on n'a pas fait des économies. Mais néanmoins, ce n'est juste qu'un rappel. Ok. On rappelle. Très bien. Parce que le mandat est de 5 ans. Ce n'est plus 5 ans. Ce n'est plus 4 ans. Ce n'est plus 3 ans. C'est 2 ans et 4 mois. Pour cela, nous voulons que les gérants retiennent que d'ici là, les élections vont venir et qu'il faudra... Mais là où les bas blessent, c'est lorsqu'on voit un budget de honte de moins de 6 milliards non exécuté et attendre qu'on débloque l'argent à la dernière année, ça pose problème. Non, mais là, je peux vous informer qu'il y a déjà des avancées sur les plans budgétaires. On est maintenant dans une logique de 10 milliards, des assignations de 10 milliards, quand on sait qu'on a déjà eu 4 milliards de dollars sur réserve propre, je veux dire sur financement propre, des recettes simplement, 4 milliards de dollars, 3 milliards 200 de dépenses, 700 millions de dollars en banque maintenant, sans compter les 2 milliards 250 millions de dollars des réserves, c'est des chiffres officiels, authentiques à la Banque centrale. Non, s'il vous plaît, là, je ne m'accorderai jamais avec vous. Mais laissez-moi terminer mon propos. Ouais, je vous donne les chiffres. Faut gérer, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Gagner une élection présidentielle à Kinshasa n'est pas synonyme de gagner une élection présidentielle sur toute l'étendue. Très bien, on a tellement de choses à dire. Ça, c'est plus que, c'est très important. Mais je vois, vous ne voulez pas qu'on en parle. Non, mais vous avez déjà en parlé, sinon non, on risque j'ai pas fini mon... Allez-y, reprenez. Alors, reprenez. Parce que vous, les Quinois, vous avez la conception selon laquelle ta voix d'un Quinois vaut plus que la voix d'un Congolais qui est à Kanountine. Ta voix d'un Quinois vaut plus qu'un pagailleur qui est en Ndunda Bouteli. La voix de Patrick d'un Quinois pense qu'elle vaut plus que la voix
d'un cultivateur qui est à Chinchil. Ta voix d'un Kénon vaut la même voix d'un Congolais qui est à Libéné. Très bien. Pour cela, partout là-bas, il y a des bureaux de vote, placez les témoins. Plus question de faire, tu vois, Il y a 565, c'est quoi? 565, c'est depuis que Michel est à la tête de la République démocratique du Congo, à la tête du gouvernement. Qui? Michel? Michel. Ah, d'accord, Sam Alukonde. Oui. Et 568 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid. Ah, d'accord. Très bien. Alors, revenons dans le... À bon entendeur, alors, revenons sur la question d'actualité. La première question que nous allons partager, bien évidemment, avec vous, c'est les meetings, on va dire. Ngobila appelle le forces vives de discuter, encore une fois aujourd'hui, à un jour de la marche. Qu'est-ce que vous pensez? Violation de la Constitution, harmonisation de points de vue? Votre point de vue, Nico Fall? oui, merci beaucoup, mais j'aimerais souligner une chose. Je n'ai pas suivi l'intégralité de propos de Patrick, mais c'est là où ce que j'ai pu retenir est que il est dans le secteur des hydrocarbures. Mais je me pose la question. J'ai entendu des chiffres faramineux ici. De l'autre côté, j'ai entendu des histoires sur les hydrocarbures. Mais posons-nous la question. À quoi sert un État? À quoi sert un gouvernement dans un État? C'est le bien-être social. Que mon peuple retienne que dans le secteur des hydrocarbures, société Sonahydro, ex-Cohydro, nous sommes au mois de septembre. Ces engins n'ont perçu que 3 mois de salaire pour l'année 2021. Oui, quel est le lien avec... Le lien, non, parce que j'entends de prouesses. Mais maintenant, nous nous posons la question. Non, mais le poids, ce n'est pas au niveau de la société, le poids, c'est au niveau du ministère. C'est pas la même Mais chose. écoutez, Sonahydro, Cohydro, c'est une société, une entreprise de l'État. Oui, C'est une société de l'État. oui. Mais s'il y a des prouesses, des chiffres que j'entends, mais posons-nous la Vous question. avez entendu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez entendu? Les chiffres que vous avez comme 3 milliards de Non, ceci, mais là où je 4 parle, milliards, ça, c'est 7 millions. c'est des régies financières, Nico Fall. C'est pas des chiffres de Cohydro ou du ministère des Non, Hydrocarbures. mais moi, je suis dans le secteur pétrolier, où l'on est en train de vanter. Mais je me pose la question, pourquoi la société pétrolière de l'État, mes engins ne sont-ils pas payés régulièrement? Ok, allez-y. Allez, 3 mois. Ok. Nous sommes au mois de septembre. Janvier jusqu'au mois de septembre, c'est 9 mois. Mais ces gens-là n'ont perçu que 3 mois. Mais vous L'année passée, s'il vous plaît. Allez-y. Mais vous reconnaissez au moins que vous ne répondez pas à ma question principale de la marche. Hein? Non, non, je reviens sur ça. Non, parce Ok, que y a pas de problème. ça, ce n'était pas la question. Allez-y. Je voulais juste préciser Ok. que dans le secteur des hydrocarbures, les engins de Sonahydro, Cohydro, Très bien. accusent 21 mois d'impayement. Pour cette année 2021, ils ont 6 mois d'impayement. L'année passée, n'en parlons pas. L'année 2019, n'en parlons Et pas. les 3 mois dont vous avez parlé, c'était quoi? Non, 2021. Ah. Nous n'avons juste là, l'année 2021, nous sommes au mois de septembre. Ok. C'est 9 mois, non? Ok. Mais les engins ne sont payés que 3 mois Ah. seulement. Très bien. Alors, il vous Seulement. répond alors comme ça on évolue. Comme Non, ça, comme ça. la question de la marche. Oui, vous voulez parler de la marche comme ça, lui répondra ou vous voulez... Non, et quand il prendra la parole, il va aussi ramasser. Très bien, allez-y alors. Alors, Parlons-y. marche, je suis en train de me poser la question. Moi, vous connaissez ce que je disais pour ces régimes? Bon, moi, je ne vois même pas le régime, je parle des gens du rassemblement qui faisaient tuer les gens ici. La constitution qu'ils ne lisent plus. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est conforme à la constitution ou pas? On ne discute pas de la nature avec la constitution. Non, qu'est-ce qui est conforme à la constitution? Je dis ceci. La marche, s'il y a un Congolais qui estime qu'il doit marcher, il n'a qu'à informer. Oui, c'est tout. Il n'a qu'à informer. Bien. Mais il n'appartient pas à l'autorité politico-administrative de soumettre les gens à un quelconque interrogatoire. Si vous savez qu'il faut qu'ils informent. En informant, on discute, on trouve des Tout à solutions. fait. Donc, Tout à fait. le gouvernement peut vous dire, ben, Nico Fall, vous avez demandé la marche, mais par exemple, dans les tronçons Matete, il y a des constructions des écoles. Par exemple, au niveau de Matete, il y a la construction de la chaussée, et vous ne pouvez pas marcher par là, marchez pas dans un autre coin. Ça, c'est, Oui, tout c'est à sur les fait. attributs C'est-à-dire du pouvoir, quoi? Lorsque les Congolais estiment des marchés, ils en informent à Exact. l'autorité. L'autorité demandera à ces derniers, on doit aussi motiver dans la lettre motiver. l'itinéraire.
Et l'itinéraire proposé par les manifestants, si ça coïncide avec un événement important, l'autorité portugaise administrative se tâchera de demander aux requérants s'ils peuvent revoir l'itinéraire. Mais c'est ce qui est fait maintenant, mais la Mouka crie à la violation de la Constitution. Parce que Il n'y a le pas- gouverneur dit pas de marche entre Pont Matete et aéroport de Njili. Il estime, jusqu'à là, il n'a pas encore motivé, on ne sait pas comment il va motiver, mais en tout cas, il dit, pas en ce moment-là, pas dans cette tronçon-là, vous pouvez faire ailleurs. Pour la Mouka, c'est inacceptable, c'est une violation de la loi. Je ne parle pas seulement de la Mouka, mais la Mouka, et même quand un moment là, ils étaient tous sur le rassemblement. Ils décriaient, non? Mais aujourd'hui, peuvent-ils encore décrier? Pourquoi? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Très bien. Lorsqu'il faisait tuer les gens hier, qui l'eût cru que 33 mois plus tard, l'on pouvait réprimer les marches de cette manière-là? Moi qui vous parle, j'ai informé. Je peux Le 10 juillet, le 20, la date c'était quand? 9 juillet 2020. 2020. Après que l'UDPS Tshisekedi ait organisé la marche le 10 juillet de l'année passée contre Malonda, pendant la période d'état d'urgence, il y a eu 4 morts à Kinshasa, dont un policier. 9 morts à Lubumbashi, 40 disparus. Le comble, c'était quoi? Les chiffres officiels ou les chiffres Les chiffres officiels. Ah, mais moi, je ne les connais pas, ces chiffres-là. Non. 40 disparus. 40 disparus à Lubumbashi. 9 morts. À Kinshasa, 4 morts, dont un policier. Okay. Mais le comble, c'était quoi? Lorsqu'il s'est agi d'enterrer ces morts, l'on a vu les 2 organisateurs de cette marche anarchique aux côtés d'Antoine entrer les morts. Et ces familles de victimes, ça fait 441 jours que ces familles-là réclament justice. Très bien. Est-ce que ces familles-là n'ont-ils pas aussi besoin de votre pseudo-état de droit? Pourquoi ont-ils été tués? Et les familles-là ne peuvent pas bénéficier des indemnisations de l'État et des organisateurs. On va donner la parole à Et moi, et j'avais informé, on m'avait arrêté. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Et allez, vas-y, allez-y, vous avez la parole. Souvent, mon ami Nico a le don du faire du coq à l'âne, mais bon, je suis habitué. Pour lui, le Congo commence en 2018. Vous savez, quand il a cité les arriérés, il dit 2019, 2021. Vous permettrez, il arrête à une certaine année. Ça veut dire, c'est avant cette année-là, avant l'accession de ce régime en place, les agents de la Cohydro étaient régulièrement payés et ils n'accusaient aucun retard. Le régime ici a trouvé une situation, on ne va pas éternellement recommencer sur ce que ce régime a trouvé. Mais il faut qu'on entende ces genres de discours, faire rappeler aux personnes qui partagent le bilan Kabila, le trouvant élogieux, que ce régime de Kabila a laissé les sociétés comme Sonaïdroc, ex-Cohydro, dans l'incapacité d'avoir même de réserves en pétrole. Dans l'incapacité, je vous dis, une société nationale comme Sonaïdroc n'avait pas de pétrole. Vous avez vu combien de stations Cohydro? Elles ont toutes fermé. Parce que il y a eu un moment où ils étaient dans l'incapacité de payer cela. Il n'est peut-être pas informé. La Sonaïdroc, aujourd'hui, je le mets à défi. Et on peut, quand on quitte ici, aller au siège. Il n'y a au jour d'aujourd'hui aucun retard de paiement. Aucun retard. Mais où est-ce qu'il a trouvé les chiffres s'il n'y a aucun paiement, aucun retard de paiement? Vous savez, c'est bien facile de venir ici, balancer les chiffres. Moi, je vous dis ceci. On peut prendre un autre rendez-vous pour la semaine prochaine, au même jour, au même lieu, après avoir fait le tour à la Sonaïdroc. Lui, il parle des choses qui lui sont ramenées par-ci, par-là. Malheureusement pour lui, il a affaire à quelqu'un qui, depuis un moment, est dans le secteur. On vient même de doter la Sonaïdroc des moyens de transport, 3 bus et plus ou moins 6 4x4. Donc, ça s'est fait à peu près 9 véhicules. 9 véhicules, 2 bus Tata, de marque Tata, et 6 4x4. Donc, quand on vient affirmer des choses, il faut vous rassurer que le contradicteur qui est en face de vous est
est un zigoto, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, donc vous nous rassurez que les chiffres de Nico sont totalement faux. Totalement faux. Totalement faux. Très bien, Nico aura le temps Totalement de parole. faux. Allez-y. Mais alors, les chiffres qu'il a décriés, mais c'est des chiffres de la gestion que j'ai tout à l'heure décriés. Ce n'est pas des chiffres qui sont tombés sur la table. C'est l'accumulation d'une mégestion qui a failli mettre son hydrogue à la porte, incapable d'avoir même du pétrole au jour d'aujourd'hui. Grâce à ce contrat, la Sonhydrogue aura désormais du pétrole en capacité pour vendre comme son homologue Sonangol. Est-ce que ça va baisser les prix du carburant? Non, les prix ne sont pas baissés en fonction de ça. Les prix sont imposés souvent au niveau international. Ce n'est même pas de notre sort. Très bien. Alors, oui, allez-y. Pour maintenant répondre à la question sur la marche. Sur la marche. Moi, je suis partagé entre la décision du gouverneur, que je trouve farfelue, mais je suis aussi partagé du fait de l'acharnement de la Mouka El Fayoulou de vouloir toujours commencer sa marche au quartier 3. Mais vous n'allez pas lui demander de commencer ailleurs. On est en démocratie. Ils peuvent commencer au nord, au sud, à l'est, comme ils veulent. Chacun commence dans son fief. Vous faites bien maintenant. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas anodin. Chacun commence dans son fief. À ce que je sache, M. Martin Fayoulou s'est prévaut d'avoir eu 62%. Le Congo est son fief. Le Congo devrait être son fief. Vous ne pouvez pas réduire une personnalité estimant avoir été élu par 62% à une bourgade. Comment vous nous expliquez que le fief d'un candidat président à l'élection peut se résumer à une bourgade où il y a une densité de population parce qu'il y a des marchés. Des gens sont naturellement en surabondance. Et cela, le fief d'un président prétendument élu avec son 2%, je me refuse à ça. J'aurais été Martin Fayoulou pour montrer à la face du monde que j'avais réellement eu 62%. Je commencerai ma marche pour mettre à défi le gouverneur, même à Gombe. Oui, mais le principe, qu'est-ce que vous en faites? La décision du gouverneur ne repose jusque-là sur aucun soubassement juridique. Mais c'est pour ça que je vous ai dit oui, que j'étais... Exactement. Voilà. Pour moi, d'ailleurs, je trouve et j'estime qu'ils font le lit de Martin Fayoulou. Mais, je vais chuter. Oui, on chute parce que... Nico a bien fait de dire, et il utilise souvent cette phrase, vous avez fait tuer mon peuple. Combien de morts il y a pour ne pas aller plus loin avec les chiffres qu'il a donnés, je lui concède que ces chiffres pour ceux-là sont vrais. J'aimerais qu'il nous dise combien de morts il y a eu à la dernière marche. Très bien, il aura le temps de parler. Alors, Nico Fall, vous avez le temps de parler sur la question. On va terminer parce qu'il y a autre chose à dire. Il vous met à défi que les agents ne sont jamais en impayement. 21 mois, voilà. J'aimerais dire à mon estimé confrère Patrick, on peut beau défendre, mais là où les Congolais meurent de famine, faut pas ergoter, chercher à défendre l'indéfendable. Mais apporter la vraie Je vous donne la vraie information. Oui. Je suis sur votre plateau. Et je ne me déplace pas pour me déplacer. Avec cette crise de Kinshasa, on est de la Koïdro. il fait trop cher ici. Non, s'il vous plaît. C'est pour quand je viens sur le plateau, c'est pour que ceux-là qui nous suivent retiennent quelque chose et la bonne information. Donc, vous nous rassurez. Je dis ceci, à ce stade, au moment où nous tenons ce propos, 21 mois d'impaiement. à la société Sonhydro ex-Cohydro, 21 mois d'impaiement.
pour la seule année 2021. Il y a 21 mois de Que je paiement. finisse. Je suis Non, pas... je suis impatient. Non, mais laissez-le parler. Je suis impatient. Soyez patient. Apparemment, vous n'êtes plus à l'aise. Oh là là, très à l'aise. Soyez Non, non, patient. non. Soyez Très patient. à l'aise. Allez, Je moi, n'ai j'ai- jamais été autant à l'aise. C'est-à-dire, Vous êtes tombé sur je quelque parle chose. d'abord de la seule année 2021. très bien. Combien de mois d'impaiement? 3 mois que mes agents de Sonaïdro n'ont perçu leur Vous avez salaire. parlé de 21 mois, Alors, non? Que je finisse, non, le 21 janvier. J'ai dit ceci. Oui. La, Nico, je voudrais être rassuré parce que vous avez dit au début qu'ils n'ont perçu que 3 mois de salaire. Et la seule année la seule de... année. Et La, après, que oui. je finisse. Allez-y, non, C'est-à-dire, je me répète in extenso. allez-y, vous avez tout le temps possible. Je dis ceci. Juste pour la seule année 2021. Très bien. Nous sommes au mois de septembre. Oui. Les agents de Sonaïdo n'ont perçu le salaire que 3 mois. Ah, donc, Pour, ils n'ont perçu que 3 mois de salaire. pour la seule année 2021. Ok. Et puis donc, le reste, ce sont des La- impaiements. Ah, D'abord, Oui, 3 mois, non? si 9 mois moins Oui. 3 mois, c'est combien? Mais 6 mois. 6 mois. 6 mois d'impaiement. 6 mois. Pour la seule année Oui, je suis d'accord 2021. avec vous. Pour la seule année 2021. Oui. D'accord. Et 2020? 2020. Ok. 9 mois d'impayement. D'accord. Ça fait, je sais pas très fort en calcul. Ça fait 16, je crois. Hein? Non, ça fait 9 plus 6. Ah, 15, ouais, d'accord. D'accord. L'année 2019. Mm. 6 mois. Bon, les années fait avant. 21. Ah, attendez, les années avant ce régime. Non, écoutez, moi je pense. Vous avez pas Moi j'ai avancé des chiffres. Ah, Ah, dans un débat académique, dans un débat d'idées, moi j'ai avancé mes chiffres. Vous avancez les contre-chiffres. Mais entre-temps, quand tu t'es ce propos, les agents de Transco et de Sonaïdro, qui traversent des moments difficiles, vous suivent. C'est-à-dire, là où les gens ne sont pas payés, pour amuser la galerie et faire plaire aux gens, vous dites que les gens sont payés. C'est méchant, Patrick. mais C'est méchant, vous, s'il vous plaît. vous, C'est méchant sur ce point-là. On va se vous calmer. n'allez pas entrer dans ces Mais j'ai petits fini. jeux. Non, 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 On va se c'est calmer. fini. On va se calmer. Pouvez-vous me sécuriser? Je vous sécurise. Patrick, attendez, allez-y. Je dis ceci, Oui. s'il te plaît, pardon. C'est petit jeu. Nous pouvons avoir des points divergents. Mais sur les questions de salaire, Oui. le travail a un caractère humanitaire. Oui. Et Le salaire, non, le salaire Oui. a un caractère alimentaire. Oui. Dites-moi, mes frères, quelqu'un qui n'est pas payé durant 6 mois, avec cette cherté de la vie à Kinshasa, les loyers, savon brillant est commis 800 francs oyo. Savon le coco est commis 500-600 francs oyo. Classe yango est commis Kozonga. Est-ce que vous allez sur le marché? Avez-vous l'engouement? Comment cet engin de Sonaïdro, comment va-t-il préparer la rentrée scolaire de ses enfants? Mais Nico Fall, justement, mais c'est le problème, c'est que vous avancez des chiffres. J'ai avancé des chiffres. Quels sont vos sources? Qu'ils me contredisent. Non, en fait, s'il vous plaît. ne nous donnez pas des sources parce que vous êtes journaliste, vous allez les garder. Mais Les agents écoutez, ce sont les agents qui vous ont dit. vous voyez quand vous tenez ce genre de propos, Oui, oui. tu peux dire ça sur la place publique pour plaire aux gens. Mais néanmoins, vous créez la rancœur dans les chefs de ceux qui ne sont pas payés et que vous envoyez sur la place publique que les gens sont payés. Mais non, Nico, dites. Non, là, c'est méchant. Non, Nico, dites-nous, s'il vous plaît. Moi, je pose la question, puis je pose Oui. à Patrick. Nico, Patrick est dans le secteur des hydrocarbures. Ça veut dire qu'il maîtrise cette question-là, la solidrogue, tout solidrogue et tout le reste. Il vient de faire un voyage en Angola avec lui. Donc, il s'y connaît dans la matière. Vous avez des informations des agents. Ça veut dire des personnes libres qui viennent vous dire, nous avons. Maintenant, qui allons-nous croire finalement? Non! Nous allons croire à celui qui vit dans le secteur, ou on va croire à celui qui vous a raconté. Non, non. Dans un tel débat, Oui. si on vient pour défendre, c'est ton droit le plus pour défendre. Comment on sait qu'on Je défend dis pour défendre? ceci. C'est les agents de Transco. Je donne mon numéro. Vous donnez aussi votre numéro. avez dit celui- Non, Sonaïdro, Sonaïdro. qui nous suivent. Que lui aussi donne aussi le numéro. Pour que ces gens suivent qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui dit au monde à la solution de Sonaïdro, il n'y a pas de impayement. C'est méchant. Est-ce que vous avez dit ça sur le mois? C'est méchant. Et d'ailleurs, Oh là là. je vais ajouter. On va terminer. La société aujourd'hui qui fournit le carburant à la Sonaïdro, c'est une société, il y a une sous-traitance. Le pétrole que l'on vend aujourd'hui dans les stations d'essence Sonaïdro, c'est une autre société, mais qui travaille sous l'étiquette de Sonaïdro. Ça a commencé quand cette histoire? Non, s'il vous plaît. On m'a fourni les éléments
Quant à la date que cette histoire a commencé, ils ne m'ont pas fourni. Mais néanmoins, mes agents sont venus se plaindre pour me dire, procureur général près le peuple, voilà la situation dans laquelle nous, agents, Sonaïdro, ex-Cohydro, nous traversons. Très bien. Alors, mais je récapitule un peu, parce que vous avez la parole, s'il vous plaît. Non, c'est méchant. Oui, non, mais divergence de chemin, pas de salaire. Patrick vous dit que la société a une histoire. Et qu'il y a eu la politique qui a commencé depuis très longtemps. Est-ce que vous allez imputer à ce nouveau gouvernement, à cette S'il vous plaît, Christian. les erreurs des autres? C'est un peu la question. L'année ici, l'année a combien de mois? Très bien, allez-y, allez. Nous sommes au mois de septembre, non? Très bien, Patrick. 3 mois seulement, pourquoi? Ok, Patrick. Il me dit, quand on défend pour défendre. Moi, je veux le répondre. Quand on accuse pour accuser, Ça va. parce que vous êtes dans cette démarche, il faut s'assumer. Vous êtes un porteur du bilan de Kabila. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que les gens de Kabila veulent faire ici? Mais finalement, mais quand on a donné le pouvoir, la Kabila était mauvais. Non, s'il vous plaît. Attends, ici, qu'est-ce que les gens de Kabila veulent faire ici? Non, mais attendez. Nous parlons d'une décision bien donnée. Mais qu'est-ce que les gens de Kabila veulent faire ici? Dites aussi que Kabila veut donner le pouvoir. Kabila l'avait dit. J'ai la vidéo. Vous avez dit que Kabila l'a dit, non? Non, fini. Non, quand on allait monter sur les chevaux là-bas, Kabila était mauvais. Vous avez fini ce mot. Non, merci. Très bien, allez-y. Vous savez, on est habitué avec ce coq-à-l'âne, ce patin. Non, pas Mais du coup, laissez-le parler quand même. Je le laisse. Laissez-le parler. Allez-y, Patrick. Merci. Voyez-vous comment le simple fait d'avoir cité le nom de Kabila, comment M. Nico Faye, qui est éditorialiste kabiliste, se sent comme si on l'a fouetté. Là, vous allez dans les accusations. Hein. Non, c'est des faits. C'est des faits. C'est des faits. Moi, j'ai dit tout à l'heure ici, il faut qu'on s'assume. On ne doit pas jouer à l'hypocrisie. Il faut qu'on s'assume. C'est là que je dis la kabidolâtrie est dans un culte de personnalité. Monsieur Kabila fait partie de l'histoire du Congo. On ne peut pas faire de débat sans citer son nom. C'est un acteur majeur. Il a pointé un fait. La bonne intelligence, l'honnêteté aurait voulu, si seulement si les faits qu'il donne sont vrais, analyser comment on en est arrivé, comment nous en sommes arrivés là. C'est-à-dire cette situation est née en 2019. C'est-à-dire avant 2019, il n'y avait aucun retard de paiement, tout était bien, la Sonaidroc était comme Chevron, ils avaient le pétrole, ils avaient tout, et quand le pouvoir actuel arrive, tout s'abîme. Les informations que vous avez, est-ce qu'il y a des RPM? Bon, ou pas? Je vous dis qu'il n'y a pas, je vous donne encore une autre information. Okay. La Sonaidroc a racheté les crédits des agents. Plus d'1 million de dollars. Je vous donne encore cette information. Il a racheté les crédits des agents à la banque. Plus d'1 million de dollars. Vérifié, vérifiable. Donc, ça je ne suis pas là dans le but d'accuser pour accuser. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est dans la logique de tout noircir, de venir ici nous faire croire que l'État a commencé en 2018, qu'avant tout était bien, qu'on était dans un paradis, les gens avaient de l'engouement, on a hérité d'un paradis sur terre et que depuis 2019, tout est par terre. Non, il y a des situations difficiles, je le reconnais. Ne pas le dire, c'est faire preuve de mauvaise foi. Mais venir nous faire croire ici que depuis 3 ans, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, tout est par terre. La Sonaidroc, là où il y avait du pétrole en abondance, là où les gens étaient payés au-delà de 12 mois, sont aujourd'hui en souffrance. C'est un mensonge éhonté et grotesque. Je vous dis, et je vous donne encore l'information. La Sonaidroc a racheté pour plus d'1 million les dettes des agents à la banque. Très bien, on va se calmer les discussions. Moi, je n'aime pas les débats. Très bien. Je n'aime pas les débats qu'on tient dans les tunnels, dans les rigoles, où on vient avec, on passe ici, on entre là. Moi, je donne défi à Nico. Les informations que moi j'ai données. La Sonaidroc a procuré aux agents 2 bus Tata et 6 Jeep. Et 6 Jeep. Ouais, 6 Jeep. La Sonaidroc a racheté. Est-ce que la question de salaire est résolue? Mais attendez, quand vous achetez même la dette, vous rachetez la dette des agents. Vous ne pouvez même pas poser la question de la dette du salaire. Très bien. Alors, Nico Fall, on va un petit minimum d'intelligence. Les agents ont des dettes à la banque que la société a rachetées. Mais quelqu'un vient ici nous raconter sa petite vie. C'est des histoires, des balivernes.
raconter qu'il a pris dans les tunnels, dans les rigoles, qui vient raconter. Non, mais vous n'allez pas contester la source de votre Mais confrère. moi, je vous donne des faits. Je vous donne même un chiffre. La Sonaïdro a racheté plus d'1 million des dettes vous des avez dit agents. 3 fois, on a compris. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Non, vous pouvez aller racheter le crédit. Vous pouvez, pour une société pétrolière, c'est honteux lorsqu'on parle pour une société pétrolière qu'on a acheté de Des dettes laissées, des dettes laissées. Non, j'ai dit ceci. Christian, vous n'allez pas tout jeter quand même. j'ai dit ceci. S'il vous plaît, écoutez mon raisonnement. Pour une société pétrolière, on se bombe en faillite. On dit que Mais à l'époque, on avait acheté combien? À l'époque, il y en avait Ici, s'il vous plaît, nous disons ceci. Moi, je donne la situation actuelle. Vous ne me demandez pas à l'époque. Bon, à l'époque là, quand vous cherchez le pouvoir là, ne saviez-vous pas qu'il y avait des problèmes? Maintenant, c'est-à-dire, vous ne serez jamais responsable. Vous ne serez jamais responsable. La responsabilité, Vous ne serez jamais responsable. J'ai dit ceci. Pour une société pétrolière, nous qui? Vous défendez le pouvoir Kabila. Papa, est-ce que Kabila a-t-il encore un pouvoir? Écoutez, parlons en sciences politiques. Est-ce que Kabila a encore un pouvoir? En sciences politiques, en sciences s'il vous plaît, Christian, ici Kabila a encore le pouvoir. Allez, on va aller Mais écoutez, vous parlez de quoi? Moi, j'aimerais que lui s'assume. Parce qu'il ne veut plus s'appesantir sur la question des impayements. Il parle de bis, j'ai dit ceci. Qu'il dise à la... Moi, j'ai dit ceci. Quelle sourdité? Quand Christian... Quelle sourdité? S'il vous plaît, Patrick. Quand Patrick, Patrick, on va aller doucement. là où ses prochains crèvent de famine, les enfants ne savent pas aller à l'école. Et aujourd'hui, lui, il vient sur la place publique affirmer qu'il n'y a pas de impayement à la Sonaïdro. C'est méchant. Non, Nico, vous restez sur la même chose alors qu'il a déjà répondu à la question. C'est méchant, non, c'est méchant. On va évoluer, Nico. C'est méchant lorsqu'on fait pour amuser la galerie, plaire à une certaine Mais opinion. on fait du populisme, c'est ça. C'est facile. On va aller Bon, après, Le populisme la pas sûr à Congolais, voilà. Non, Nico. Mais alors, Là, vous voulez nous faire dire des choses. Non, on rachète votre voisin, on a azor bakena, ba putinga mbongo nanga, ya salaire te. Mais hier on a azor ya bakena, bana implémenté. Mais comment ça le couteau? Bisonyoso awa. Boko landa émission wana. Ba anja oya Sonaïdro. Christian pesa numéro na ye. Nga pe na pesa numéro nanga. Patrick na pesa numéro na ye. Ba anja ba betele maboko. Alors, ba betele maboko. Tout évolué. Polémique, au Salima, il y a une polémique qui est là, qui a bien commencé. C'est la polémique qui a effectivement, il y a ma visite, il y a Fachi, Nalibanda. Pour plusieurs personnes, ma visite les ont rapporté et l'autre côté. Mais pour d'autres, ma visite les a dit sous qu'on a caché à ouverture parce que le pays vivait dans un isolement. Isolement, il fallait dire que, à ma sortie, et ça les marque pour que le président de la République soit de plus en plus, disons que le pays soit ouvert à l'étranger. Le FMI, Zongi, Banque mondiale, Zongi, les rapports internationaux sont au moins ouverts et pour la faveur de l'Abisso. Alors, Nico Fall, qu'est-ce que vous en pensez? Le dépense énorme et ça ne sert absolument à rien. Quel est ton point de vue? Christian, moi, j'ai un avantage d'avoir été à la faculté de sciences politiques et à la faculté de droit. À la faculté de sciences politiques, on n'étudie pas comment plaire l'opinion internationale. À la faculté de sciences politiques, on étudie comment gérer la cité, mettre les diriger dans de bonnes conditions, l'intérêt général. Mais lorsqu'il y a des questions qui touchent à la survie des Congolais, vous n'en parlez pas. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Quand vous êtes dans les voyages là, mais comment les Congolais qui sont au niveau interne pensent, se débrouillent pour que les enfants reprennent les chemins de l'école? Avec quels moyens? Mais vous êtes dans les voyages budgétivaux, inutiles, stériles. Pour les enfants, vous savez quand même qu'il y a une gratuité de l'enseignement. La gratuité, oui, vous irez sur le marché, vous savez combien aujourd'hui, à combien revient aujourd'hui un mètre de tissu blanc? Vous savez combien revient? Je vous comprends. Vous n'avez même pas le temps d'arriver là-bas. Mais demandez-moi. Les tissus blancs là aujourd'hui coûtent combien aujourd'hui? Oui. 4500. Mais les 4500 là, pour un agent de Sonaïdro qui n'a pas été payé, pour un député provincial, les députés provinciaux, à Lomami là-bas, c'est 17 mois d'impayement. Vous savez, quand nous tenons ce propos, le gouvernement provincial de la province de Lomami est en grève. Quand
quand vous dites que son ça va acheter 2 bus, non les voyages. Mais je vous dis ceci, au moment où nous tenons ce propos, le gouvernement provincial de Lomami est en grève. Oui, mais Nico, je vous pose la question. Le lien avec le voyage. Les voyages là, oui. Vous savez combien coûte un voyage des chefs d'État à l'étranger? Dites-nous, Nico. Les fonds là, c'est l'argent des contrôles congolais qui devrait permettre peut-être au paiement des salaires. Dites-moi, aujourd'hui nous sommes le 28. Le 28. Dans 6 jours, la rentrée scolaire, tous les ministres provinciaux de l'Omami ne sont pas payés. Combien de mois, mon frère? 18 mois d'impayement. Écoute, mon frère, je vais vous montrer les liens qu'il y a entre l'argent qui sort sans retour, qui devait permettre au paiement de ceux-là qui travaillent. Peuple congolais, gouvernement provincial, il y a province à Lomami. Au moins, il y a un Kisasa. Kaka, j'entends atikali yemoko. Ba ministre nyonso ba vandi nandako. Pour anini, ba ali kofuta mate. Combien de mois durant ce régime? 18 mois, il y a salaire. 25 mois, il y a prime. Un ministre qui va en grève sous un régime pseudo-état de droit, pseudo-social. Je suis en train de chercher le lien. Le lien, c'est quoi? Pour qu'un chef de l'État se déplace de Kinshasa vers une capitale, c'est pas moins de 400 000 $ américains. Vous avez les chiffres officiels? Je dis, c'est pas moins de 400 000 $ américains. Un voyage. Écoutez. Où vous trouvez ces chiffres, Nico? Des chiffres là? Oui. Mais je suis journaliste d'investigation. Ah bon? Okay. Je suis dans les investigations. D'accord. Pour qu'un chef de l'État quitte Kinshasa, arrive à Paris. Il faut 400 000. Oh, pas au moins de 400 000 $ américains. Très bien. Et donc, c'est ça 400 000 américains qui allait servir à payer. Mais l'argent là, écoutez, l'argent qu'on utilise à la présence aujourd'hui, tous les gouverneurs de province sont butés à ces difficultés-là. Quand même la Constitution parle de la retenue à la source. Mais ici, on a soumis aux gens à la rétrocession. À la rétrocession qu'on ne retourne pas régulièrement. Comment les provinces vont-ils fonctionner? Qu'est-ce que les voyages ont apporté, selon vous? Je me pose la question. Les voyages ont apporté quoi? Les impayements, non? Très bien. Les impayements, qu'on me réponde pourquoi un gouvernement provincial qui accuse 18 mois d'impayement des salaires, 25 mois d'arriérés de primes, combien à 6 jours de la rentrée scolaire, leurs enfants vont rentrer, alors, et comment les députés provinciaux de toute la République leurs enfants vont-ils aller à l'école? Très bien. Vous avez parlé, il n'a pas... Qu'il me réponde. Il n'a pas bipé en tout cas. Je vais pour une fois... Oui. Le voyage du président. Je vais pour une fois retrouver mon tempérament. Je me suis laissé emporter dans... je serais gentil, je ne vais pas qualifier, c'est que le spectacle dans lequel on a livré les téléspectateurs ces 5 dernières minutes. Je vais faire un petit bond. Vous avez des agents qui ont des dettes à la banque, qui ont duré un certain temps. Aujourd'hui, grâce à l'argent qui entre à son iDroc, on a payé les dettes de ces agents, qui, je vous rappelle encore, ne sont pas impayés, mais vous avez quelqu'un ici qui vient dire, c'est quoi? C'est quoi? Là, vous nous ramenez dans un débat qui finit. Quand vous accusez pour accuser, vous n'avez même pas le temps de faire un recul pour apprécier même les petits gestes. Parce que dans la logique, tout doit être noirci. On ne peut pas s'hasarder, même par bonne foi, dire non, c'est quand même louable. Non. Je vous dis, c'est quoi? On ne peut pas. Vous imaginez aujourd'hui que j'ai une dette qui me pèse et mon chef d'entreprise, grâce aux fonds qui sont entrés, rachète ma dette. Et que toi, tu viens me dire, ah, c'est quoi? Des dettes qu'ils ont cumulées depuis. Le souci, la politique de noircir tout en noir, fait perdre aux gens le sens de la mesure, de reconnaître même les petits efforts. Vous avez posé la question. Il nous reste 10 minutes. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il a passé ça comme s'il s'agissait de quelque chose de banal. Entre un parent qui avait tous ses frais à payer, plus les fournitures à acheter, se retrouver, ne plus payer des frais, n'est resté qu'avec l'autre partie. Mais pour lui, c'est toujours du pipi de chat. Le voyage. Pour les voyages. Il dit sortie d'entrée, pas d'entrée. Mais il ne sait peut-être pas que la Banque mondiale a donné
800 millions pour l'enseignement. Que le FMI nous a alignés parmi les pays pour recevoir les DTS à valeur de 1,5 milliard qui ont été payés. Nous avons été parmi les pays le mieux alignés. Le mieux aligné. Ce n'est pas parce que nous avons un président qui dormait à la cité de Lanzélé, où je ne sais pas, où il passe nuit à ne rien faire. Le fait que nous ayons été alignés à percevoir les DTS, et nous avons été parmi les pays le mieux dotés en termes de DTS. Est-ce que la bonne politique ne serait pas de construire à l'intérieur d'abord, de faire valoir votre propre pouvoir, d'accroître le pouvoir d'achat sur place, d'assurer une intégration au niveau national? Est-ce que ce n'était pas ça la bonne politique? Est-ce que la bonne politique ne serait pas que le chef de l'État se renferme d'abord ici, créer des solutions à partir d'ici, et après voir comment il va sortir? Christian, au stade où le pays a été géré, on ne peut, je dirais, on ne peut pas que se concentrer sur ce que vous dites. On doit être dans tous les fronts. On doit être dans tous les fronts. On n'a pas, il y a quelqu'un qui faisait, le président tanzanien actuel ne voyage pas. Mais c'est parce qu'il a hérité des conditions. Il a hérité des conditions. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, à l'état où le pays a été légué, dire que non, je mets de côté les relations bilatérales. Mais quelle usine, quelle production on nous a laissé? Voici ce qu'on nous a laissé. On nous a laissé des Libanais, des Indo-Pakistanais qui gèrent notre économie. Le gouvernement fait des enquêtes. Il dit à ces gens que les prix que vous appliquez ici sont de prix de loin forts. Mais ces gens que vous ne trouvez pas dans notre pays, je ne citerai que le Congo-Brazza, l'Angola et la Centrafrique. Ce n'est qu'ici au Congo où vous trouvez des étrangers libanais à qui on a confié l'économie, qui appliquent des prix forts. Très bien. Merci Patrick, on va terminer avec vous. Alors, Nico, qu'est-ce que vous dites au sujet, par exemple, de l'embellie financière que nous avons enregistrée depuis le début de cette année? Je vous ai parlé des chiffres, je vous ai parlé de 4 milliards de dollars produits par nos régies financières, 4 milliards de dollars, 3 milliards 200 pour les dépenses et 700 millions de dollars dans le trésor public, je veux dire au niveau de la banque. Et vous avez 2 milliards 500 millions de dollars de réserves d'échange. La monnaie est stabilisée, selon les rapports du Premier ministre, la monnaie est stabilisée et que le chef de l'État a décidé d'octroyer 100 000 dollars le mois à chaque territoire, soit 1,2 million de dollars par territoire pour financer le projet de développement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des actes louables qu'il faut soit améliorer ou soit applaudir? Je ne parle pas en droit. Je parle en sciences politiques. Les droits, à la différence des sciences politiques, les droits, c'est une science des normes. Les sciences politiques sont les sciences des solutions. On vous dit qu'il fallait s'ouvrir. Oui, mais je vous dis, vous vous êtes ouvert au pseudo-monde. Mais qu'est-ce que mon peuple a bénéficié? Les dividendes. Il vous a donné, non? Moi, je vous dis ceci. Il vous a donné, il vous a donné. Au moment où vous allez vous ouvrir, vous avez trouvé 0 arriéré dans les assemblées provinciales. 0 arriéré. Comment ça, 0 arriéré? Non, au niveau de l'Assemblée. À moins que, dites toutes les arriérés, sauf l'Équateur, hein, il ne faut jamais parler de l'Équateur. En tout cas, les arriérés de l'Équateur, il ne faut jamais parler de ça. J'ai dit ceci. Allez-y quand même, allez-y. Quand on parle des assemblées provinciales. Oui, l'Équateur aussi, il y a une assemblée. C'est une assemblée provinciale. Oui, j'ai dit ceci. Dans ce câble-là, tout était beau. Toutes les assemblées provinciales. Aujourd'hui, on est où? Non, vous savez de... Oh là. Je parle de toutes les assemblées. Non, est-ce que toutes les assemblées. Je dis bien. Écoutez, je parle français. Je dis bien toutes les assemblées provinciales. Oui. Est-ce que peuvent-ils aujourd'hui croire à vos pseudo-voyages?
à votre pseudo ouverture internationale, ce régime des consommateurs a trouvé zéro dette avec les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards de dollars que les consommateurs ont déjà contractés, qui ne vont pas payer comme dans leurs habitudes. Quelle dette? Vous savez, Mobutu... J'ai fini. Le 4 milliards, c'est quelle dette? Bon, si vous n'avez pas l'information, mettez-vous en tête que la dette de Kinshasa aujourd'hui s'élève à hauteur de 12% de PIB. Quelle dette? La dette qu'a Kinshasa aujourd'hui vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Oh là là! J'ai des gens qui n'ont pas d'information. Oh là là, mon Dieu! Allez vous informer avant de venir ici. Vous passez tout le temps à accompagner les gens, mais vous ne vous informez pas. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, allez vous informer. Mais qui? La RDC? Kinshasa. Kinshasa ou la RDC? La RDC, en termes diplomatiques, quand on parle de Kinshasa, la RDC. Ah, d'accord, ok. Kinshasa aujourd'hui, écoutez, Les dettes contractées où? par le régime des consommateurs. Attendez. Oh là là. Non, on va s'informer. Là, moi, je suis Pourquoi vous vous énervez? J'ai dit, est-ce que je peux Ne pensez pas, Est-ce que donnez-moi l'information. j'ai dit, J'ai besoin de cette fonction de 4 oui, milliards. voilà. Laissez-le. Prenez les stylos, écrits. Je vais retenir. Je vous donne les stylos, Moi, je vais retenir. Allez-y. Mettez-vous en tête qu'aujourd'hui, Kinshasa, Oui, 4 milliards. la dette, mais j'ai fini, non, après. Laissez-le aller. Que ce ne soit pas une stratégie. Allez. Les régimes des consommateurs Oui. acquis aujourd'hui la dette de 12% de PIB. 4 milliards. Mais quand je dis 12% de PIB, le PIB de Kinshasa c'est de combien? De combien? De plus de 40 milliards, non? Alors, vous avez des problèmes en économie. Je comprends. Aïe. Liziba Mayele. Oui. Oya Kolonga yo. Enseignez-nous. Moi, je fais bien. Moi, je suis quelqu'un d'humble. Donc, vous nous dites, vous nous dites, on a 4 milliards. Contractés où? Alors, mais non, calcule ça, Nicofal. Si nous avons la dette de 40, si le PIB fait 40 milliards, et que 12%, mais c'est pas 4 milliards, 12%. C'est combien, mon frère? C'est plus de 4 milliards, non, c'est ce que je dis, mon frère. 40 milliards. Non, c'est possible que vous écrivez. Quand moi je fais de la pédagogie, PIB c'est plus de 40 milliards. Ok. 12%? 12% c'est combien? Vas-y, c'est plus de 4 milliards, mon frère. Maintenant, ma facilité. Oh là là, mon frère. Ou 4 milliards? Plus de 4 milliards. Très bien, vous voulez que je vous donne 4 milliards, point. Non, quand même, Bref. Vous voyez, quand nous venons sur le plateau, il y a les internautes. Enseignez-nous. On a il y a ceux qui nous suivent. Il y a ceux qui nous suivent, qui sont plus intelligents et qui se renseignent. Ok. Néanmoins, j'ai dit, je suis humble. L'honnêteté scientifique l'oblige. Mais Nico, moi je te J'ai parle dit des ceci. chiffres. Qu'est-ce que vous Les avez dit? chiffres, je dis ceci. Oui. Je suis en train de montrer le contraste qu'il y a entre vos pseudo-chiffres-là et la réalité des Congolais. Dites-moi, Mbongo wana eza musalanini. Aussi longtemps que Baranja o ya l'État, baliko futa mate. Dites-moi nate. Non, votre Mbongo wana. Musana ngo ezanini. Bon, yebisanga nanu. Muto ako sala musala 18 mois. Yebisanga ministre provincial ya Lomami. Banda régime 18 mois. Ako futa mate. Si quoi non. Mbongo wana woko ba wana. Musana ngo ezanini. Je te parle que va vous financer la territoire. Parce que non, moi je parle de l'argent de l'État en général. Dites-moi, qu'est-ce que l'argent de l'État peut-il avoir un sens? Au moment où Banja de l'État fout à mater, quel est le sens qu'a cet argent-là? Or, l'État n'a que deux notions. L'État n'a que deux notions dans le monde. La sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. Là où il n'y a pas salaire, peut-on parler croissance? La croissance, là, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Dites-moi depuis quand un gouvernement peut aller en grève. Nicofan, je voudrais savoir. Oui, Transco, le régime avec consommateur. Transco, va dans combien de mois? 8 mois d'impayement. Dans 6 jours, que là c'est Kozonga. Na biloko ya matitalo bana bakozonga klasa ndenge nini banzela que ça c'est pour finioso Willery oyo rond point des Huileries yebisanga vos soi-disant milliards là et quoi ça va musalini. Mais Nicofan, finalement tu veux prendre tous les sujets. Mais c'est l'argent de l'État sert à quoi? Mais non, quand j'étais sur l'argent de l'État ne sert pas à voyager à circuler toutes les capitales occidentales. L'argent de l'État sert d'abord à payer ses propres engins. Très bien. Mutu alia. Est-ce que vous permettez aux autres de parler? Bon, je ne sais pas. Hein? Bon, vous avez votre conception de l'État, mais nous qui avons étudié la gestion de l'État, premièrement, sécurité des personnes et l'intérêt général. Payer les gens. Alors, on va ne pas payer les gens et prétendre avoir l'argent dans les réserves, c'est... Très bien.
On va terminer avec vous. J'ai dit tout à l'heure, Ouais. la politique, c'est tout noircir. Il vous cite là où il y a des difficultés. Il ne vous parlera PIB. il ne vous parlera jamais là où on paye les gens, là où il n'y a pas d'arriéré. Il ne vous parle. Payer les gens, c'est une obligation de l'État. Mais- Mais là, on ne paye pas. Mais Nico Fall, Payer les gens, c'est une obligation de l'État. Si vous me- Ça devient un moment lorsqu'on ne paye pas. Vous voulez que je vienne dire que non, on a payé les agents. Est-ce que pour ça, on doit parler sur les places publiques? si on est- Non, non, écoute, non, non. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Il dit que non, là où on paye les gens, on ne dit pas. Parce qu'on a payé les gens, on doit venir sur le plateau et dire que non, on a payé les gens. Très bien. C'est ça l'État. Nico Fall, je te laisse parler, tu l'entends. Le paiement, c'est le principe. L'impaiement, c'est l'exception. On va terminer cette émission. Non, si on ne paye pas, nous devons prendre de là où il y a les exceptions. Moi, je suis On va quelqu'un terminer. d'objectif. J'ai dit ici, si je dis que le pays va bien, que tout est bon, je serai mal dans ma peau. Je suis quelqu'un d'objectif. Très bien. Il y a des choses à améliorer. Il y a des endroits, comme là où il a cité, je lui fais confiance, où il y a des impayements. C'est des choses. Un gouvernement provincial. Non, je vous rappelle. Mais Le gouvernement provincial. mais c'est tout le monde. agité. Non, parlez comme vous allez On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Là où les gens ne vont pas, vous dites que non. On dit c'est s'agiter. On va donner le Non, numéro non, de téléphone. c'est pas Pascal. Le numéro de téléphone. Patrick, Non, plus les enfants, 243. les enfants. plus Donnez 243, votre numéro. 81, Très bien. 64, 44, 165. Plus 243, 81, 64, 44, 165. Très bien. Nico Fall. Prédicateur national, Diziba Mayel. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, les chiffres, vous les avez donnés Très bien. avec maîtrise. Je répète encore, le pays, dans le gouffre dans lequel il a été pris, ne peut pas. Mais pour une fois, soyez les gars. Allez-y. J'ai pas parlé. On va clôturer. Je n'ai pas parlé. Dans le gouffre où il a été pris, il est normal qu'il y a des endroits, qu'il y a des entités qui sont aujourd'hui en difficulté. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il y a des endroits, des entités qui sont en difficulté, qu'on doit prendre tout et jeter à la rivière et dire que le pays a sombré. Que non. Parce que là où il y a des signes qui sont encore, je parle français, négatifs, j'ai dit qu'ils sont encore. Très bien. J'ai dit qu'ils sont encore. Parce qu'on n'a pas résorbé des situations qui étaient négatives, qui continuent d'être négatives. Le gouvernement Merci, doit y Patrick. travailler. Numéro. Mais aussi, Mm. il faut être de très mauvaise foi pour ne pas avoir l'honnêteté de reconnaître des avancées. Des avancées. Dans quel domaine? Et Numéro là, de téléphone. vous avez cité un domaine, la gratuité. Au jour d'aujourd'hui, le parent d'aujourd'hui, Le parent là, un enseignant c'est un parent. Numéro de téléphone. Un enseignant c'est un parent. À qui le fait 300 000, 310 000 pourquoi vous souffrez de mes Donnez- arguments? Pourquoi mes arguments vous chatouillent? Vous faites transpirer comme ça. On va donner le Je vous ai écouté religieusement. On ne parle pas les gens, vous dites que non, qu'on voulait qu'on n'en parle pas. C'est bon. Ah. L'émission est terminée. Vous savez les choses, vous savez les choses. Non, il n'y a pas de Est-ce que vous savez les choses? Non, non, je sais Une rien. seconde, une seconde. Tout ce que je sais, il faut Vous terminer savez c'est l'émission. quoi? Vous savez c'est quoi? Vous savez que non, soso ya bonne année. Na lo so bonne année, oyo ba soldat ba biso na ba policier ba lia ki ya bonne année 2020. Ti lelo, ba opérateur na ba futamité. Bazo, ba futa ma. Ah ba futa ma. Ba futur, les futurologues. Allez-y. Les futurologues. 082 Très bien. 132 52 22. Merci. J'encourage le gouvernement à améliorer les choses et je salue le gouvernement dans les domaines d'avancée. Il a parlé des militaires. Dernièrement, on a vendu aux militaires des semoules à 5 kilos à... C'est des cantines. Des cantines. Des cantines. Combien? À combien? Il n'a même pas les prix. Il n'a même pas les prix. Non, tu parles à sa place. Non, mais. Alors, c'est un dieu alors. Vous voyez qu'il n'a pas les éléments. Il se met une question dont il est capable de se soutenir. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous. Non, c'est prix était à hausse à la baisse. Aïe, Non, aïe, aïe, les aïe. prix étaient à hausse à la baisse. On va terminer. Des choses que tu ne peux pas parler. S'il vous plaît, je tiens, Tu ne peux pas parler je de tiens ces à choses. m'excuser d'abord auprès des téléspectateurs pour la qualité des émissions. Vous voyez qu'on transpire. C'est parce qu'il n'y a pas du courant. Oui, il n'y a pas de courant. Vous ne savez pas allumer votre clim parce qu'il n'y a pas du courant. Non. C'est ça, non? On utilise les générateurs parce qu'on utilise un générateur. Sois sincère, c'est ça. Sois sincère. C'est une situation. Sois sincère. Sois sincère. Moi, je n'ai On a ça. Moi, je n'ai- Donc, comme il a couru à Marie de nuit. Ah, bon, mais. Donc, comme il a couru à Marie de nuit. Quand j'appelle les noms, il faut que ça soit problème. Mais moi, Quand on a l'argent, j'appelle les noms, ça c'est comme il faut. Oh, pour la construction, j'appelle les noms. Et le 100 fois, et comme il faut
ça va la courant. T'as la chargeur na poche. Nico fait la chargeur. Toi tu vas pas na chargeur. Nico, est-ce que tu sais que tu as la chargeur là? Non. Change d'appli à téléphone. Et donc ça fait comme 300 fois. OK, c'est bon. Vrai ou faux? Mais dans 20 ans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est bien. Dans 20 ans, nous avons 14 milliards. Bana ba botisa botisa ba c'est ba ndoko. Le comment on a fait ça 4 milliards. Ba vous tangoté. Encore 14 milliards. Laisse-moi terminer. Et encore 14 milliards. On termine. Merci, mesdames et messieurs, vous avez suivi, c'était un grand honneur, c'était houleux ce débat. J'en rêve à en faire encore davantage. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.